À l'occasion du 65e pèlerinage militaire international, ils étaient 17 000 militaires de 40 nations différentes rassemblés au cœur du sanctuaire de Lourdes, un endroit cher pour le cœur des soldats. Les temps forts se succèdent pour ces milliers de pèlerins qui réalisent une démarche de foi en venant déposer leurs intentions dans ce lieu et y prier particulièrement pour la paix. Le pèlerinage militaire international a été fondé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, un conflit particulièrement tragique et meurtrier, pour la réconciliation franco-allemande. Le PMI est unique au monde, 17 000 hommes, dans leurs uniformes, dans leurs traditions, avec leur musique, qui viennent ensemble se recueillir et prier pour la paix, qui viennent ensemble dire que les liens de fraternité qui les unissent sont plus grands que les origines nationales ou les intérêts particuliers qui peuvent les marquer. Un pèlerinage qui propose à ceux qui le souhaitent un temps de pause spirituelle. Cette année, le thème est l'espérance et ça nous conforte un petit peu dans notre métier de militaire pour les défis à venir. On a pu assister à beaucoup de messes, beaucoup d'activités. Hier soir, c'était absolument magnifique avec tous les groupes. La France a été très très bien représentée. Parmi les temps forts de ce pèlerinage, ont été célébrés 200 baptêmes et 500 confirmations au cours de la messe dans la basilique Saint-Pédis. C'est important pour moi d'être baptisé à Lourdes parce que ça représente énormément de choses. Déjà, la présence des militaires autour de moi rappelle le sens de notre engagement, potentiellement être capable de donner ou de recevoir la mort en mission. Pendant cette messe, je me suis senti vraiment en paix avec moi-même et voilà, voir que finalement j'ai pu parcourir tout ce chemin jusqu'à présent et j'en suis très fier. Je me suis fait baptiser, confirmer, communier, tout ensemble. Je suis totalement, vraiment très très fière de m'être fait baptiser ici à Lourdes. Samedi, à la nuit tombante, une procession mariale rassemblant 15 000 militaires s'est déroulée dans un grand recueillement pour vénérer la Vierge Marie. Cette fraternité internationale que partagent les militaires présents est comme un puissant témoignage de paix et d'unité dans la diversité des nations et des cultures. La fraternité est au cœur même de la dimension militaire, puisque c'est la fraternité d'armes et c'est la cohésion qui est le secret même de la réussite du combat. L'armée réussit cet exploit de transformer un tas en un tout, c'est-à-dire d'organiser des personnes qui ne pourraient être que des individus en une réalité de relations interpersonnelles où chacun prend l'autre en charge et tous ensemble assument une même mission. Et c'est ainsi que le combat est gagné. Et bien cette fraternité qui se vit dans les armées, au sein de chaque nation, elle a à se déployer aussi entre les nations. D'une certaine manière, elle a à se déployer par capillarité. Et c'est formidable que cette fraternité qui est si essentielle pour chaque armée puisse se développer en internationalité, de telle manière à réaliser que ce qui nous habite, de la manière la plus profonde, nous le partageons ensemble. Pour moi, ça représente un lien de fraternité, d'échange et de partage. C'est des moments qu'on n'a pas l'occasion de vivre dans nos unités, à part sur des événements bien spécifiques. Mais là, effectivement, sur Lourdes, sur le PMI, il y a vraiment cet échange international qui est incroyable.
Pour moi, c'est avant tout un moment de communion, voilà, sur une durée de 3 à 4 jours, où on se retrouve avec toutes les armées du monde, et puis pour célébrer et honorer le Seigneur. Une fraternité qui s'exprime pleinement à l'occasion du challenge des blessés, où le blessé devient la condition de réussite d'invalide. Pourquoi c'est important ce challenge pour nous? Replacer le blessé au cœur de nos activités semble aussi entretenir le mémoire et le lien qu'on a avec nos hommes, puisque à la Légion étrangère quand même il y a la spécificité qu'on ne laisse aucun homme derrière nous. Donc qu'il soit blessé, d'actif ou même maintenant retiré du service, on continue à avoir un lien avec eux, surtout s'ils appartiennent au régiment, le lien est encore plus fort. On continue à entretenir ce souvenir et à montrer qu'on est encore là pour se préoccuper d'eux. On n'abandonne pas nos hommes. Alors évidemment, ça leur donne beaucoup de courage, ça leur donne beaucoup d'envie de poursuivre sa carrière, de continuer, de se développer toujours plus et évidemment de revenir au PMI dans l'idéal le plus tôt possible. Cette année, c'était mon tout premier PMI. J'étais venue avec pas mal de questions parce que j'étais en pleine recherche spirituelle et c'est assez bizarre parce que j'ai pu répondre à une bonne partie de mes questions, mais je repars avec plein d'autres. Un pèlerinage destiné à ouvrir les cœurs et renvoyer dans leurs unités et dans le monde, chargés d'une force et d'une espérance nouvelle, ces sentinelles de la paix.